Во издание на Еврозум гостин е Марија Елена Копа, пратеник во Европскиот парламент од грчки пасок. Madame, bienvenue encore une fois dans mon programme. La Commission a publié hier la 5e proposition pour commencer les négociations avec la Macédoine. Qu'est-ce qu'on fait cette année-ci? La situation n'est pas changée, donc je pense qu'il n'y aura pas un changement au niveau du Conseil aussi. La question primordiale, c'est la question autour de la différence sur le nom du pays. Là, il n'y avait aucun développement pendant ces derniers mois et l'état d'esprit maintenant au sein de l'Union européenne est de ne pas introduire de nouveaux problèmes. Et ça, c'est bien évident dans le rapport. Mais permettez-moi d'ajouter quelque chose. Mon impression est que derrière la difficulté de nom se cachent d'autres problèmes. Et beaucoup d'autres problèmes et beaucoup de pays qui ont de méfiance concernant la situation de l'état de droit dans votre pays, la liberté de presse et le fonctionnement du Parlement. Mais vous comprenez un peu le Conseil européen et la Grèce précisément ont une partie, disons, qui sont coupables aussi pour le fait que la situation en Macédoine se dégrade? J'accepte pas ça. Quand, par exemple, l'ancienne République yougoslave de la Macédoine tombe de 82 positions en ce qui concerne la liberté de presse, ce n'est pas la faute à la Grèce. Donc, la vérité est que derrière le problème du nom se cachent d'autres problèmes de la situation du gouvernement. Imaginons le fait que, par exemple, trois ans auparavant, la Macédoine a commencé déjà les négociations. Est-ce que vous croyez qu'on aura eu les mêmes problèmes au niveau de la démocratie, de tous les autres critères politiques, disons? Je ne peux pas répondre, mais si on le compare avec les autres pays des Balkans occidentaux qui ont fait de véritables efforts, regardons l'Albanie par exemple, le niveau de réconciliation des forces politiques, le fait de changement de la culture politique au sein du pays, on voit que ce n'est pas nécessairement les négociations qui changent. Mais c'est frustrant quand vous n'avez pas une perspective. Alors, vous savez très bien comment votre pays, quand il y a des crises, de la perspective de prospérité, vous avez aussi le problème des fascistes qui sont apparus tout d'un coup. Alors, quand il y a le problème de perspective, c'est normal qu'il y ait des problèmes intérieurs. Et on peut imaginer qu'ils vont se multiplier dans le prochain mois ou Je comprends votre frustration, mais par exemple, pour les images que toute l'Europe a vues décembre dernier dans votre Parlement, de dire que c'est la Grèce ou le non-commencement des négociations, c'est vraiment un peu trop. C'est-à-dire le niveau de la démocratie. A pris en otage les perspectives européens de la pays, enfin de citoyens. Écoutez, moi je suis persuadée qu'il faut aller en avant, qu'il faut trouver une solution. Mais ce que je vois est qu'il n'y a pas la Grèce, et c'est mon impression personnelle, que pendant les dernières années, on n'avait pas un interlocuteur de votre part, un interlocuteur honnête qui voulait vraiment trouver la situation. D'une certaine part, je crois que c'est d'une certaine part, je crois que le gouvernement à Skopje ne veut pas vraiment une solution, ne veut pas vraiment venir à la table des négociations et trouver une solution. Et vous croyez que Samaras, le Premier ministre, qui est le créateur, fondateur de problèmes, si vous voulez, de début des années 90, vous croyez que lui, il a des volontés politiques pour faire quelque chose, pour faire un progrès au niveau de non? Je n'accepte pas les caractérisations pour mon Premier ministre. Mon Premier ministre a une tâche lourde de faire sortir la Grèce d'une crise grave. Il essaie d'avoir de bonnes relations avec tous les pays voisins. On a fait beaucoup d'efforts concernant la Turquie et j'en suis persuadée que c'est la même volonté concernant votre pays. Mais il faut voir les résultats, il faut voir quel
peut être une proposition même de votre part qui va aider les négociations d'aller en avant. Parce que pour le moment, c'est comme on fait semblant négocier. Vous croyez on pas ne négocie pas. Il n'y a pas un progrès dans le dernier temps, mois de septembre, tout ce qui s'est passé à New York? Il paraît qu'il y avait un progrès pendant les mois avant l'été. Mais maintenant, je sais pas moi, je n'ai pas une information précise sur l'état des négociations. Mais je vois des gens moins optimistes qu'ils en étaient avant les vacances d'été. On va voir, mais il faut tous qu'on pousse pour aller à la table de négociation. Et pourquoi vous ne croyez pas aux propositions de presque tous les pays, y compris le commissaire Füle, que peut-être la meilleure solution, c'est que la Grèce laisse Macédoine pour qu'elle commence les négociations et que dans le cadre de cette négociation, que ces négociations vont donner un impetus pour arriver à une solution pour le non. Avec cette problématique, la Grèce a accepté pour votre pays d'avoir le statut de pays candidat. Pas de progrès. Pourquoi vous pensez que maintenant il y aura un progrès? Parce que c'est les négociations. L'Union va avoir plein d'instruments pour justement faire pression pour que quelque chose se passe. Vous savez, l'élargissement n'est pas au premier plan des intérêts de l'Union européenne maintenant. Je veux dire, la Grèce vous savez bloquée dans les dernières différentes étapes. On a une mauvaise expérience du côté de votre volonté, de votre gouvernement d'aller en avant. L'Union est dans une étape très délicate. Et l'élargissement n'est pas dans les premières priorités de l'Union, comme vous le savez. Alors, l'Union ne veut pas introduire de nouveaux problèmes. Il faut qu'on résout le problème. Ça, c'est, je crois... La dernière question, est-ce que vous croyez que pour la Grèce, c'est bien, en pleine crise économique, comme président du Conseil européen, vous allez présider le Conseil européen depuis le 1er janvier 2014, est-ce que vous croyez que la Grèce va avoir une crédibilité propre avec un problème d'un pays candidat qui a une recommandation pour les négociations 5 fois? Je comprends absolument ce que vous dites, mais je ne vois pas d'autre alternative que pour commencer avec plus de motivation les négociations. La Grèce ne peut pas changer sa position. C'est une question de principe, de trouver une solution avant tout développement au niveau des négociations de votre pays avec l'Union européenne. Merci, Madame Kopa. Това беше Мария-Елена Копа от грчки пасок во Европскиот парламент. Ви благодарам за вниманието и до гледање.